Bonjour. Je retourne aujourd'hui en Côte de Nuit avec un Vosne romanée premier cru, les Beaumonts, en millésime 2018 du domaine Bertagna, dont je vous ai déjà parlé il y a quelque temps à propos de l'appellation Vougeot. Je vous rappelle que l'appellation Vosne romanée est juste au nord de Nuits-Saint-Georges et au nord de cette appellation, on trouve sur l'est Chambol-Vougeot et sur l'ouest Chambol-Musigny. On est donc au cœur des grands terroirs de la Côte de Nuit. Doit-on dépenser une fortune pour goûter des Côtes de Nuit? Pas forcément. Je vous rappelle que Marsanais et Fixin restent aujourd'hui bien placés, même si le potentiel qualitatif n'est pas le plus marqué de cette côte, mais ça donne déjà une bonne idée des Côtes de Nuit, qui sont des pinots assez concentrés et tanniques, donc il ne faut quand même pas se précipiter pour les apprécier. Si vous avez un peu plus de sous, n'est-ce pas, vous pouvez passer à l'extrême sud avec l'appellation Nuits-Saint-Georges, parce qu'à part un ou deux climats qui sont vraiment très chers et considérés comme des grands crus, eh bien, Nuits-Saint-Georges reste abordable dans un certain nombre de premiers crus. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. J'espère que ça va continuer. Les grandes appellations donc font partie Vosne romanée, Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny sont quand même très vite très chères. Vosne romanée, c'est une appellation qui se développe sur 150 hectares, ce qui est relativement modeste, disons, par rapport à Gevrey-Chambertin, qui est beaucoup plus vaste. Vosne romanée est connu dans le monde entier à cause de ses grands crus. C'est donc les romanés, Romanée Conti, Romanée Saint-Vivant, la Romanée, la Tache, la Rue, et deux grands crus qui sont sur la commune juste à côté de Flagey, c'est Échezeaux et Grand Échezeaux. Aujourd'hui, ces grands crus atteignent des prix de folie. Je parle de prix à 4 chiffres. Quand on voit ça, on pourrait finir par considérer que la Tour ou Mouton Rothschild sont bradés. Je laisse aux richissimes le soin de déboucher ces bouteilles. On va se rabattre sur les premiers crus, qui, compte tenu de ce contexte, restent quand même tout à fait abordables. Ça veut dire quoi abordable? Parce que finalement, c'est une expression extrêmement vague. Eh bien, disons que celui-ci que j'ai acheté il y a un an environ était un peu moins de 80 €. On est donc quand même très éloigné des prix ahurissants des grands crus. Les premiers crus de Vosne romanée sont très intéressants à explorer. Un petit peu d'ailleurs, le parallèle peut être fait avec Nuits-Saint-Georges. Ces vins donc sont réputés un peu féminins, tout en finesse. Mais vous savez, là aussi, il faut éviter les clichés et il faut goûter tout ça. Je vous reparle aussi de l'agroforesterie parce que je vous ai expliqué qu'à Bordeaux, ils avaient de la place pour ça, ce qui n'est nullement le cas de la Bourgogne. Et grosso modo, plus le foncier est cher, plus on est réticent à sacrifier, entre guillemets, une petite surface pour replanter des haies ou des arbres. J'ai vu il y a quelque temps un reportage sur une sortie scolaire à Chassagne-Montrachet où les enfants apprenaient à planter des arbres au cœur de cette appellation. Quelques producteurs ont créé donc une association pour planter des arbres et essayer de recréer des écosystèmes. Parce qu'au bout du compte, le problème de la vigne, c'est que dans bien des endroits, c'est une monoculture. Et toute monoculture appauvrit les écosystèmes. Donc on essaye de revenir à des pratiques, je dirais un peu anciennes, parce qu'autrefois les agriculteurs, c'était très rare qu'ils cultivent une seule chose. Et donc ils se diversifiaient. C'était pas tant d'ailleurs pour des raisons commerciales, même si ça existait, mais c'est aussi pour diviser les risques par rapport aux calamités diverses et à des météos imprévisibles. Donc aujourd'hui, finalement, par certains côtés, on commence à repenser ça et en se disant que ce serait très bien de faire ça, avec notamment des sols qui tournent en jachère, etc. Bon, on ne peut pas demander ça au vignoble bourguignon, mais ça existe quand même dans les grandes propriétés bordelaises. Je me souviens d'ailleurs qu'ils font ça au Sauterne, la Tour Blanche, qui est un cru classé, et qui laisse des parcelles au repos, ce qui est une excellente chose.
Donc nous allons revenir à ce Vosne romanée, 2018, il a 7 ans, donc il doit être très agréable à goûter aujourd'hui, apogée ou pas, et bien nous allons voir ça. Belle robe rubis, un peu trouble, bien vive. Voilà. Très joli nez. La rose est très marquée. Et je finirai par l'emporter sur la cerise qui est quand même l'arôme toujours très attendu. Avec le pinot noir. Ouh là là. Les notes de réglisse sont extrêmement fines. C'est vraiment des nez prometteurs. Donc la robe, bah, tuilée, elle commence, c'est pas... il n'est peut-être pas encore à son apogée ce vin-là. Non, l'apogée n'est pas là, mais on n'en est pas bien loin. Alors ce qui frappe quand même, c'est la finesse. Tout est fondu. On est des grands terroirs, naturellement. Est-ce qu'il mérite d'être encore attendu? Oui, c'est sûr, oui. Donc voilà, Vosne romanée, on peut y toucher sans faire exploser sa tirelire, mais bon, je vous conseille vivement, si vous avez un budget limité, donc de commencer par Marsanais et Fixin, même si Marsanais, ça commence un peu à s'affoler à cause de la création des premiers crus, ça c'était inévitable. Mais des maisons comme Huguenot restent une valeur sûre, je vous en ai déjà parlé. Donc après Nuits Saint-Georges, comme souvent dans ces communes, il faut goûter d'abord un climat village, et c'est vraiment dans les premiers crus où les terroirs s'expriment. Dans le cadre de la Bourgogne, les premiers crus restent souvent les meilleurs rapports qualité-prix, mais peut-être faut-il dire tout simplement les moins mauvais. À bientôt.